Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aroma by Lily. Cette semaine, je vais vous parler des huiles essentielles et des hydrolats au jardin. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la petite cloche si vous souhaitez les notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas enfin de mettre un petit pouce bleu. Donc les huiles essentielles qui sont au service de notre jardin permettent de se passer des produits chimiques favorisant le respect de l'environnement. Ça a également un impact positif sur tout ce qu'on introduit dans nos maisons, comme les fleurs ou tout ce que vous souhaitez mettre dans vos assiettes, dans tout ce que vous aurez cultivé dans votre potager. Cependant, il y a quelques règles à respecter, notamment le dosage ainsi que les fenêtres thérapeutiques d'utilisation des huiles essentielles. Quand utiliser les huiles essentielles? Vous allez les utiliser quand votre plante est agressée par un ravageur. Ce qu'on appelle un ravageur, c'est un insecte, un champignon, une bactérie, un virus. Pour utiliser l'huile essentielle, il faudra rajouter une huile végétale, un dispersant comme de produits vaisselle ou du savon noir et le tout dans de l'eau. Ça sera des actions par inhalation, c'est-à-dire pour éviter perturber le développement des insectes ou par asphyxie en tuant les insectes. Le mode d'application va se faire de deux façons. Soit vous souhaitez une action sur les feuilles pour avoir une action sur les insectes, donc vous allez pulvériser du matin. Ou alors si vous souhaitez une action sur un virus ou une bactérie, donc plutôt le soir, comme ça quand la plante recentrera sa sève au niveau de la racine, elle pourra utiliser toutes les propriétés de l'huile essentielle pour pouvoir lutter contre la bactérie ou le virus. Vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles pour protéger vos arbres lorsqu'ils sont attaqués au niveau du bois par un ravageur, notamment par un cataplasme que vous réaliserez à partir d'argile blanche, d'huile essentielle que vous allez rajouter, et au lieu de mettre de l'eau, vous pouvez mettre de l'hydrolat pour pouvoir créer votre pâte et compléter l'action de l'huile essentielle que vous venez appliquer directement sur la zone de l'arbre que vous souhaitez traiter. Vous pouvez les utiliser pour faire de l'entretien, notamment comme désherbant naturel à la place des herbicides chimiques. Donc pour ça, vous allez utiliser de l'huile essentielle que vous allez mettre directement dans un pulvérisateur avec un peu d'hydrolat et vous allez venir pulvériser la zone en question. Alors je conseille toujours de faire un petit test parce qu'il faut faire ça le matin avant la levée du jour, ou tout au début, pour qu'il puisse avoir une action aussi en plus avec le soleil. Comme vous le voyez sur cette diaporama, donc je vous ai fait la petite recette. Donc vous utilisez soit de l'huile essentielle de clou de girofle, d'orange ou de basilic, que vous allez mettre dans 1 litre de vinaigre blanc, un peu de savon noir ou du savon de vaisselle si vous n'avez pas de savon noir, et de l'eau. Vous mélangez bien le tout dans votre pulvérisateur et vous venez pulvériser sur votre plante au niveau d'une bordure, dans l'allée que vous souhaitez, enfin au niveau des mauvaises herbes. Donc attention à toujours bien faire un test avant parce que ça, avec l'action du soleil, ça va venir brûler vos feuilles. Donc si vous ne souhaitez pas tuer votre plante, donc de bien cibler la zone que vous souhaitez traiter pour les mauvaises herbes ou par exemple aussi pour tout ce qui est la mousse, si vous avez de la mousse qui pousse par chez vous. Principalement, vous pouvez tester au départ entre vos pavés, dans l'allée ou près d'une bordure. Comme vous pouvez le voir, on a aussi les hydrolats qui peuvent être mis à notre disposition pour travailler au niveau du jardin et des plantes. Donc comme pour les huiles essentielles, on va les obtenir par la distillation à vapeur d'eau de la plante. Donc elles vont obtenir les mêmes propriétés que l'huile essentielle mais seront beaucoup plus doux. Donc il faudra certainement les utiliser beaucoup plus souvent qu'une huile essentielle pour pouvoir obtenir le même résultat mais de façon plus douce et moins agressive pour la plante. Donc les hydrolats peuvent être utilisés pour stimuler la croissance de la plante,
notamment l'hydrolat de lavande, de romarin ou de menthe, qui sont là aussi pour renforcer les défenses immunitaires de la plante, qui du coup va pouvoir réagir beaucoup plus facilement lorsqu'elle va être attaquée par la maladie ou un ravageur, tout en favorisant le développement de cette plante. Donc comme vous le voyez, je vous ai expliqué comment les utiliser. Donc pour 1 litre d'eau, vous allez mettre 100 à 200 ml d'hydrolat et vous venez pulvériser sur votre plante. Vous pouvez les utiliser aussi pour lutter contre les ravageurs. Notamment, vous aurez l'hydrolat de lavande ou de menthe pour lutter contre les pucerons, les mouches blanches et les acariens. Très efficace pour pouvoir aussi nettoyer vos matelas. Vous aspergez votre matelas légèrement le matin. Vous laissez à l'air libre toute la journée. Et comme ça, le soir, vous pourrez refaire votre lit. Vous aurez déjà eu une bonne action contre les acariens. On peut les utiliser en prévention des maladies, notamment tout ce qui est pour traitement de l'oïdium, la rouille ou le mildiou. Vous retrouverez l'hydrolat de thym et de romarin qui sont des bons antifongiques. Donc pareil que pour tout à l'heure, donc 100 à 200 ml dans 1 litre d'eau que vous venez pulvériser sur la zone touchée par le champignon et ou en application en prévention des maladies. Vous pouvez, comme pour les huiles essentielles, l'utiliser en désherbage. Ce sera beaucoup plus doux et moins agressif. Donc vous avez l'huile essentielle l'hydrolat de thym ou de menthe poivré que vous pouvez rajouter à l'huile essentielle. Vous venez pareil mettre sur la zone que vous souhaitez désherber. Attention à ne pas mettre sur les plantes aux alentours. Comme pour l'huile essentielle, de faire un essai sur une zone avant toute utilisation sur une grande partie de votre jardin. Ça peut aussi vous aider à améliorer la biodiversité et l'activité microbienne de votre jardin, notamment grâce à l'hydrolat d'arbre à thé ou de romarin. Donc là par contre vous allez en mettre un petit peu moins pour éviter de détruire votre terre pour qu'elle garde tous ses nutriments. Vous allez en mettre 50 à 100 ml maximum dans votre eau d'arrosage et vous pouvez l'utiliser pendant 1 à 2 semaines. Après, là, vous voyez sur cette diaporama, je vous ai mis des recettes, notamment une recette d'antifongique, donc pour pulvériser contre les champignons, et un spray répulsif contre les insectes pour votre jardin. Par contre, vous pouvez, si vous le souhaitez, remplacer l'hydrolat de lavande par le géranium, laver vos vitres avec ou venir pulvériser vos rideaux. Ça limite l'invasion de moustiques dans les maisons. C'est très très efficace. Moi, je l'utilise régulièrement. Et par contre, vous pouvez mettre l'hydrolat de menthe pour tout ce qui est l'hiver pour repousser un peu les araignées. Donc comme pour tout, les hydrolats comme pour les huiles essentielles, il y a des précautions d'utilisation à utiliser. Donc toujours bien faire un test avant sur la plante pour voir comment elle réagit. Il faut bien les stocker dans un flacon transparent, pas un flacon opaque que vous mettez à l'abri de la lumière et vous gardez toujours dans un endroit frais pour éviter la détérioration des huiles essentielles et de l'hydrolat. Donc comme vous avez pu le voir, les huiles essentielles comme les hydrolats sont des solutions naturelles, douces et efficaces pour entretenir vos jardins et vos plantes en intérieur comme en extérieur, qui respectent l'environnement. L'intérieur de votre maison, ce sera beaucoup plus sain et plus respirable. Et pareil au niveau de votre jardin, ça évite de tuer les insectes qui sont là pour polliniser votre jardin et pour obtenir de très bonnes récoltes. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.